Bonjour, aujourd'hui il ne sera pas question de poésie, j'y reviendrai sans doute plus tard, mais d'une formation que j'ai fait au centre de formation en massage de relaxation, pour lequel j'ai eu un diplôme. L'institut, c'est donc à l'Institut Hypoténus, école de massage française à Bordeaux, école très sérieuse. Donc je vais vous parler d'aromathérapie aujourd'hui, qui vient de aroma, voulant dire odeur, et de thérapie. Il s'agit donc du pouvoir curatif des plantes et des fleurs. Aujourd'hui, c'est donc du pouvoir des végétaux sur l'homme par ses différents moyens d'absorption qui fait l'aromathérapie. Ces différents moyens d'absorption sont par voie interne, par voie externe par la peau et par le biais de diffuseurs par les odeurs, l'inhalation. Méthode. Bon, je ne vais pas revenir sur la méthode d'obtention des huiles essentielles, vous devez le savoir. Maintenant, c'est bien connu. Mais je vais vous parler des propriétés qui sont peut-être un peu moins connues. Les propriétés antiseptiques, donc plus connues, plus utilisées. L'action bactériolytique qui tue microbes et virus est l'action la plus décisive. La propriété de diurèse qui fait fonctionner les émonctoires, le foie, les reins, les poumons, l'intestin, la peau, qui facilite le drainage des déchets, résidus, colle. Propriété osmotique, capacité de se mélanger à d'autres éléments en gardant ses propriétés sans créer un autre élément. C'est l'inverse de la chimie classique. Cela permet des mélanges utilisés en cosmétique, balnéothérapie, massage, etc. La propriété bioélectronique, les trois mesures fondamentales recherchées dans les trois liquides humoraux, sang, salive, urine. Donc il y en a trois. En premier lieu, le pH, potentiel d'hydrogène, ou mesure acido-basique, qui pour les huiles essentielles est presque toujours acide, ce qui contrarie le développement pathogène, qui évolue toujours dans des valeurs basiques entre 7 et 14. L'oxydoréduction. Ce paramètre indique la tendance ou non des cellules à s'oxyder et donc à former des radicaux libres. C'est le vieillissement des cellules. Or, les huiles essentielles sont presque toujours dans des valeurs réductives, s'opposant à l'oxydation. La résistivité, donc, est la troisième propriété bioélectronique, ou résistance ionique, RHO, qui représente la capacité à s'opposer à la circulation du courant électrique. Cela permet de mesurer la vitalité d'un organisme. Les huiles essentielles ont des taux de vitalité très élevés et communiquent au terrain qui le reçoit une résistance accrue aux agressions, redonnant ainsi vitalité aux organismes trop chargés en déchets, minéraux, colle, résidus, etc. Par ces trois actions antiseptiques, diurèse, bioélectroniques, les huiles essentielles permettent de réduire les atteintes virales et microbiennes, de réduire l'oxydation des cellules et d'augmenter la vitalité de l'organisme dans ses flux vitaux. Donc, certaines mesures de sécurité s'imposent. Ne jamais avaler une huile essentielle. Rangez les huiles hors de portée des enfants. Évitez de mettre une huile essentielle au contact des yeux. Si c'est le cas, rincez avec de l'huile végétale, de l'huile d'amande douce, de l'huile neutre, et rendez-vous aux urgences ophtalmiques. Ne jamais appliquer une huile essentielle pure non diluée directement sur la peau, sauf en cas de conseil. Ensuite, la sécurité pour les femmes enceintes, très importante, ou qui allaitent, doivent éviter l'huile de cannelle, de basilic, de genièvre, de fenouil, de romarin, de thym, de sauge, d'origan, de clou de girofle, de muscade, de laurier, de piment, d'hysope, de golterie, wintergreen, de bouleau, de marjolaine, de menthe poivrée, d'eucalyptus, de cèdre, de pin, de poivre noir, camphre, thuya, anis, armoise, arnica, cyprès, jasmin, géranium, mélisse, myrrhe, menthe, rose, point. J'en ai pas d'autres. Les huiles essentielles acétone en deux mots,
et à lactone en 2 mots sont interdits tout au long de la grossesse. Les huiles essentielles qui modifient le terrain hormonal sont à proscrire. Pas d'huile essentielle pendant les 3 premiers mois de grossesse, le mieux étant d'attendre le 6e mois. Donc ce sera tout pour aujourd'hui en matière d'aromathérapie, mais je vais vous parler quand même d'une première huile essentielle qui est la lavande officinale. Les propriétés, donc antiseptique, bactéricide, cicatrisante, sédative, antispasmodique, analgésique, calmante, apaisante, dermatologique. C'est un régénérant cellulaire, non toxique. Indication, donc en cas d'insomnie, d'affection respiratoire, plaies, piqûres d'insectes, dermatose, eczéma, stress. On peut l'utiliser pure car elle est très douce. Donc par voie cutanée, diffusion, inhalation, par voie orale et bain. Allez, je vous parle de l'huile d'amande douce. C'est rééquilibrant du système nerveux. Donc l'huile d'amande douce unicolore ou jaune pâle, elle convient à tout type de peau, en particulier pour les nourrissons. Propriétés donc adoucissantes, anti-anémiques, anti-inflammatoires. Comme je vous le disais, rééquilibrante du système nerveux, nourrissante, revitalisante. Les indications en cas de démangeaison, d'irritation, de crevasse, prurite, dermatose, peau sèche. On utilise des huiles non raffinées, troubles nerveux. Il existe une synergie pour les muscles douloureux. Donc je vous en donne la composition. 30 ml d'huile d'olive, 6 gouttes, première pression à froid bien sûr, 6 gouttes d'huile essentielle de lavande, 6 gouttes d'huile essentielle de camomille, 6 gouttes d'huile essentielle de marjolaine, 6 gouttes d'huile essentielle romarin, entre parenthèses à camphre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous sera utile pour vous soigner un jour. Bien entendu, c'est en complément de l'allopathie, de la médecine allopathique. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.